Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. 30 ans après la mort du petit Grégory, que sont devenus ses parents, Jean-Marie et Christine Villemain? Laurence Lacour, une intime du couple, est venue nous donner de leurs nouvelles. C'était à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. C'est le silence et l'ombre qui les a reconstruits. Donc ils n'ont aucune raison d'en sortir, étant donné que ce qu'ils ont bâti est terriblement solide, harmonieux, et qu'ils n'ont aucune raison de s'exposer volontairement. Et je dois vous dire que moi, j'avais absolument pas envie de participer à ces histoires de 30 ans. Mais quand j'ai vu l'autre jour Christine blêmir comme je l'ai vu et s'effondrer en larmes dans mes bras en me disant « je voudrais que l'enquête aboutisse », ça je me suis dit je peux le dire, je dois le dire. Voilà, Laurence Lacour, ancienne journaliste à Europe 1, devenue une intime de la famille Villemain. Habitant les Vosges depuis 45 ans, je peux vous assurer que cette affaire a aussi miné et discrédité tout un département, nous écrit Tyrone Anger sur Twitter avec le hashtag un matin. 5 départements restent en vigilance orange ce matin. La nuit était plutôt calme dans le Gard et dans l'Hérault, mais toutes ces alertes à répétition peuvent laisser des traces. C'est ce que nous expliquait le psychologue Gérard Lopez. C'était à 7h38 sur Europe 1. Dans les jours qui suivent, on voit des images, on entend des bruits, on entend l'eau qui monte, c'est absolument épouvantable. On fait des cauchemars. Un bruit d'eau dans le robinet vous rappelle ça et vous êtes dans l'évitement. Certains ont envie de déménager. Les conséquences les plus communes après un événement comme ça, ce sont les états dépressifs. Certains auront même des idées suicidaires en disant « mais c'est pas possible, on peut pas vivre dans un monde comme ça ». En plein mondial de l'auto, notre reporter Julien Pierce est allé tester la Zoé de Renault, voiture 100% électrique. Il n'est pas prêt d'oublier son expérience, puisque Julien a quand même mis 5h30 pour faire 150 km. Extrait, c'était à 7h30. J'ai dû m'arrêter pour recharger la batterie à des bornes prévues à cet effet. La première fois, c'était en grande banlieue parisienne. Problème, impossible de la faire marcher, elle était hors service. Il a donc fallu en trouver une autre, ça m'a pris une bonne demi-heure, mais une fois le câble branché, deuxième surprise, il faut entre 40 et 50 minutes pour que la batterie soit pleine. Et puis finalement, il n'y a pas eu de voyage retour. L'un des pneus de la voiture a éclaté dans un virage. Le problème, c'est que ces pneus ont été spécialement conçus pour la Zoé. J'ai appelé tous les concessionnaires de la région et aucun n'en avait en stock. Le dépanneur a donc gardé la voiture avec lui. Certains n'ont pas de chance. Mon fiston fait 60 km tous les jours pour aller au boulot. Aucun problème, il est ravi, nous écrit RCF Saint-Étienne. Client de Zoé, elle tient 150 km. Ne découragez pas les rares automobilistes responsables et pionniers qui ont renoncé au diesel. S'insurge Amstutz sur Twitter avec le hashtag E1 matin. Et puis le vaccin contre la grippe vient d'arriver dans les pharmacies. Nous vous en parlions dans le journal de 8h. C'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir au 39-21. Ainsi, Roland qui nous appelle Dillkirch-Grafenstaden dans le Bas-Rhin. J'espère que je n'écorche pas le nom. Bonjour Roland. Bonjour Thomas. Alors, quelle est votre question, cher Roland ? Eh bien, elle est au sujet du vaccin antigrippal dont vous venez de parler. J'aurais voulu savoir, avec mes 71 ans, quelle était la meilleure période pour se faire vacciner. Eh bien voilà une question très simple et très concrète que je pose à Mélanie Gomez. Alors Mélanie, que répondez-vous à Roland ? Eh bien Roland, le meilleur moment pour se faire vacciner, finalement, c'est maintenant, en fait, en tout cas le plus tôt possible, parce qu'on est en automne et que les virus grippaux ne circulent pas encore. Donc, il ne faut pas hésiter, puisqu'on sait qu'au moment où on se fait vacciner, il faut environ 15 jours à l'organisme pour se créer une immunité suffisante. Donc, surtout, n'hésitez pas à y aller le plus tôt possible si vous le souhaitez. D'autant que vous avez 71 ans, donc vous faites partie de la tranche d'âge qui est particulièrement ciblée par cette campagne de vaccination. On est encore un jeune homme à 71 ans. Merci beaucoup Mélanie. Si comme Roland vous avez des questions, 39 21.